la Bibliothèque nationale de France. Souviens-toi de l'Apocalypse. Épisode 4. La chute de Babylone. Paris. Le prophète Jean avait prédit sa destruction? Paris n'existait pas encore à son époque. Du moins, pas sous la forme que j'ai connue. Mais oui, d'une certaine manière, Jean l'avait annoncé. Et New York? Et Tokyo? J'ai envoyé 2 collègues bioarchéologues sur ces sites. Au crépuscule du XXIe siècle, toutes les grandes villes de la Terre ont fini par subir le même sort, celui de Babylone. Babylone. Capitale de l'antique Mésopotamie. Lorsque Jean écrit le livre de l'Apocalypse, elle est le symbole de la splendeur et du vice, de la puissance des hommes et de leur dépravation. Par sa démesure, Babylone était comme toutes les grandes villes qui ont suivi, condamnée à chuter. Chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il cria avec force : « Elle est tombée ! Elle est tombée, la grande Babylone ! Maintenant c'est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits impurs. Tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. » Puis j'entendis une autre voix qui venait des cieux et disait : « Sortez de la ville, vous mon peuple, afin de ne pas être complices de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper, car ses péchés se sont entassés jusqu'au ciel, et Dieu n'a pas oublié ses crimes. Les fléaux qui lui sont réservés vont tous s'abattre sur elle en un seul jour. La mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. » Un châtiment divin? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi frapper la ville en particulier? La ville, c'est l'émulation, la diversité, l'ouverture à toutes les possibilités. Pas selon la Bible. Dès ses origines, la ville est considérée comme néfaste, viciée à la racine. Enoch, la toute première ville, fondée par Caïn, le tout premier meurtrier. Sodome et Gomorrhe, Jérusalem, Ninive, Babylone, les exemples de cités bibliques corrompues ne manquent pas. Et c'est sur ces points de la terre que Dieu concentre sa fureur. Mais vous ne croyez pas en Dieu, sur Jéricho, n'est-ce pas? Non. Nous n'avons pas de Dieu. Nous croyons en l'humanité, en sa capacité à s'organiser et à évoluer. Moi aussi. Mais alors, dites-moi, sur la planète Jéricho, y a-t-il des villes? Bien sûr, plein. Grandes? Celle d'où je viens compte plus de 200 millions d'habitants. Extraordinaire. Et est-elle heureuse? C'est-à-dire? Ces 200 millions d'individus vivent-ils en harmonie les uns avec les autres? Sans que personne ne soit laissé pour compte? Sans qu'aucun comportement dangereux ne s'y développe? Qu'aucune instabilité ne la menace? Je touche à un point sensible. Tu me trouves naïve, c'est ça? Vous êtes une scientifique, Yona. Vos recherches sur l'Apocalypse sont motivées par l'amour du savoir et la curiosité pour l'histoire de vos ancêtres, les terriens. Mais je ne crois pas que ce soit la seule raison de votre présence ici. C'est vrai. J'aimerais aussi éviter que le destin de la Terre se répète sur Jéricho. Je comprends. Alors, suivez-moi. Je ne sais rien de Jéricho, de la nouvelle humanité qui s'y est reconstruite depuis 10 000 ans.
Mais qu'on croie ou pas en la Bible, ce que je sais, c'est que toutes les grandes villes humaines sont de potentielles réincarnations de Babylone. Dans son film Metropolis, sorti en 1927, Fritz Lang dépeint une cité nourrie par l'industrie et la production de masse. Mais loin d'avoir apporté le bonheur à ses citoyens, la technologie n'a fait que les aliéner. Dans la scène d'ouverture, des ouvriers marchent en cadence comme des prisonniers au rythme des horloges, des engrenages et des pistons mécaniques. Rouages parmi les rouages, ils font maintenant corps avec la grande machine qui gère la ville. Métro, police, littéralement la ville mère, maternelle, est en réalité une ville morte. La source même de sa grandeur la condamne à l'autodestruction. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous connaissez le proverbe? Je l'ai lu dans un manuscrit, oui. Eh bien, on retrouve le même type de morale dans la plupart des dystopies urbaines, comme Blade Runner de Ridley Scott, où une Los Angeles du futur se retrouve défigurée par son propre progrès. Hard copy right there. That's 34 to 46. Le film s'ouvre sur des plans aériens de la mégalopole, plongés dans une nuit infinie de néons et de phares de voitures volantes. Le haut de ces buildings crache des jets de feu. Vision infernale pour les habitants, condamnés à ramper comme des fourmis au milieu de ce labyrinthe de métal. Cette esthétique est devenue une référence pour la science-fiction et le mouvement cyberpunk. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, Beatus. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris, à New York, à Tokyo, pour qu'aujourd'hui il reste plus rien, à part du sable? La destruction totale d'une ville est impossible à décrire. La souffrance, les ruines, aucune reconstitution n'est assez fidèle pour ça. Il faut y être pour comprendre. C'est ce qu'essaie de dire le narrateur de Hiroshima, mon amour, écrit par Marguerite Duras et réalisé par Alain Resnais. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Mais toi, tu as vu ce qui s'est passé ici? J'ai été témoin d'un faisceau d'événements interconnectés menant tous au chaos. Une série de malheurs auxquels cette planète n'a pas su faire face. Des épidémies, l'effondrement de l'économie mondiale, la guerre, la pauvreté, l'épuisement des ressources naturelles. J'ai vu la chute des capitales, la lente agonie des terriens. Et pourtant,
Je n'arrive pas à accepter que la mort puisse toujours trouver un chemin. Pourquoi? Parce que tu sais peut-être que la vie aussi trouve toujours un chemin.